Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le clonage d'un M262 sous Machine Expert V2.1. Ce tutoriel est également valide pour les M241 et M251 et ce depuis Machine Expert V1.1. Donc tout d'abord, nous allons créer un projet avec un contrôleur M262. Donc MEV2.1 M262 clone. OK. Paramétrage de l'adresse IP. Comme d'habitude, on valide tout pour être sûr que tout se passe bien. On va ajouter quelques lignes de code. Donc, on va ajouter quelques variables d'abord. I entier par exemple. Voilà, comme étant int. Et puis on va rajouter également deux autres variables. Donc on va rajouter i entier en tant que retain et i entier en tant que persistante. Là, donc ici retain persistante. Et au niveau programmation, on va juste faire gvl.i entier, copier, deux points égal. Voilà, on lui rajoute ça. Ensuite, gvl.p. Et là, c'est juste pour pouvoir écrire dedans et pouvoir voir qu'elles sont bien sauvegardées en cas de coupure de courant. Voilà, on va ajouter l'objet variable persistante. OK. On va compiler le projet de façon à pouvoir ajouter donc la compilation avec F11. Ajouter tous les chemins d'instance. Voilà, donc gvl.p underscore i entier a été ajouté. On va se connecter au contrôleur. On va tout supprimer pour être sûr, voilà, d'avoir le bon contrôleur. Hop. Et voilà. Voici. Voilà, donc le projet est transféré. On va juste aller voir, voilà, que tout se passe bien. Dans PI entier, à la rigueur, on va mettre 111. Et dans le R, dans le retain, on va mettre 999. Le but étant juste d'écrire des valeurs. Voilà, donc on va pouvoir déconnecter Machine Expert. Maintenant, il faut valider le fait de vouloir ou non autoriser le clonage des droits utilisateurs. Donc, c'est assez préférable. Donc, sinon, il faut se reconnecter avec Machine Expert pour pouvoir mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va pas se poser la question. On va aussi transférer les droits utilisateurs. Donc, maintenance. Bien sûr, s'ils ont été désactivés, pas la peine de les transférer. Donc, user management. Et pour inclure
les droits utilisateurs pendant le clone, donc dans Clone Management, Include User Rights. Ok, voilà, donc ça c'est fait. On peut fermer ici. Voilà, donc maintenant avec votre carte SD, il faut la préparer. Donc je vais mettre la carte SD tout de suite, voilà, sur mon PC. Voilà, donc elle est ici. Je vais immédiatement la formater. Donc je vais lui donner un autre nom, par exemple clone 1. Je laisse tous les paramètres par défaut. Alors elle fait 2 Go, donc c'est pour ça que je la laisse en FAT. Si elle faisait plus de 2 Go, il fallait passer en FAT32. En général, le mieux c'est de laisser par défaut tout le temps pour être tranquille. Démarrer. OK. Voilà, donc le formatage est terminé. Je vais pouvoir la sortir de mon PC proprement. Voilà. Et du coup maintenant, voilà la procédure. Donc on met le contrôleur hors tension, on insère la carte SD, on remet le contrôleur sous tension, on attend que le clonage soit terminé. Et donc, quand tout se passe bien, le contrôleur, vous verrez, redémarre tout seul son programme à la fin du clonage. Voilà, donc le clonage est terminé, vous pouvez extraire la carte SD du contrôleur. Donc maintenant, pour vérifier, je vais mettre un firmware spécifique dans le contrôleur. Donc, je viens dans Outils, Outils externes, contrôleur assistant. Voilà, je vais mettre à jour le firmware M262. Voilà, on va partir sur une vieille version. Suivant, on n'a pas d'adresse IP. On va écrire directement sur le contrôleur. Donc là, peu importe, on va faire rétablir la gestion des droits utilisateurs. Au moins, on verra que le transfert se passe bien. Donc clonage inverse, donc de la carte SD au contrôleur. Voilà, donc maintenant le contrôleur redémarre. On va pouvoir vérifier ici. Je vais supprimer tous les contrôleurs de la liste.
Puis on va attendre que la version apparaisse. Voilà, le contrôleur a bientôt fini de redémarrer. Juste vérifier s'il apparaît. Pas tout à fait. Voilà. Et voilà, donc il est bien en V5 1.5.14 avec une adresse IP qui est l'adresse IP par défaut, qui est dépendante de où je me suis connecté sur le contrôleur ainsi que de la MAC adresse. Donc je vais maintenant remettre la carte SD dans le contrôleur, j'éteins le contrôleur, j'éteins, je mets la carte SD, on rallume, et puis après il faut attendre la fin du clonage. Donc, vous verrez, quand le clonage est terminé, deux solutions, soit le voyant SD est allumé en vert et le voyant IO est éteint, et dans ces cas-là, le clonage c'est bien terminé. Sinon, SD est soit fixe ou clignotant orange, et dans ces cas-là, en fonction du type d'erreur, le voyant erreur et le voyant IO clignotent en rouge. Voilà, et donc après, on pourra se connecter avec Machine Expert pour voir que le contrôleur est bien dans l'état laissé lors du clonage. Voilà, donc le contrôleur a redémarré. On voit bien apparaître ici l'adresse IP avec la bonne version de firmware. On va aller dans SRmain, on va se connecter. Oui. Donc, Machine Expert s'est souvenu du mot de passe précédemment, donc j'ai pas besoin de le réécrire. Cependant, on voit bien la valeur de la persistante, de la retain qui ont été sauvegardées. Et puis i entier, lui, n'est pas sauvegardé, de toute façon il incrémente tout le temps. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé, à savoir qu'un autre va sortir qui va permettre d'expliquer le bloc fonction FB control clone qui permet d'autoriser ou pas le clonage sur la carte SD depuis le contrôleur directement. Donc ça sera une deuxième vidéo.